Chers camarades ministres, chers camarades élus, chers camarades, Madame la Présidente, chère Claudine, chers camarades aussi, nous nous retrouvons donc en ce 25 mai avec 3 jours d'avance cette année pour commémorer ce que nous considérons dans le 11e arrondissement comme étant la dernière barricade qui est tombée au dernier jour de cette terrible semaine sanglante. Et pour celles et ceux qui étaient déjà présents le 28 mai 1991, c'est-à-dire il y a 21 ans, c'est effectivement un nombre de souvenirs importants qui nous traversent à cet instant l'esprit. D'abord la présence de Pierre Mauroy, ce 28 mai 1991, lorsque cette plaque fut apposée. Mais c'est aussi la forte personnalité de Louis Mexando, qui nous racontait chaque année la semaine sanglante en n'ignorant rien et en nous épargnant aucun détail. Et puis Serment Mestral chantant le temps des cerises. Bref, ce sont beaucoup de souvenirs, mais il est vrai qu'en cette année 2012, il y a un événement historique qui se surajoute. C'est la première fois que nous avons un ministre de la République présent à nos côtés pour célébrer le 141e anniversaire de la commune de Paris devant cette plaque du 17 rue de la Fontaine-au-Roi. Merci à toi, Vincent, alors même que tu commences l'énorme travail qui t'attend, et bien d'avoir pris de ton temps pour être présent à nos côtés, et nous y sommes extrêmement sensibles. Je sais ta disponibilité, ton appétence pour ce qu'est l'histoire du mouvement ouvrier. Tu y as apporté en plus ta contribution personnelle par l'écriture. Et en l'occurrence, voilà, ta présence est pour nous un événement très important. Chers amis, chers camarades, beaucoup de choses ont été dites et très bien dites. Et la figure notamment de Jean Allemann a été évoquée à plusieurs reprises et à juste raison, puisque nous avons inauguré l'année dernière, à l'occasion du 140e anniversaire de la commune de Paris, le square Jean Allemann. Je n'oublierai pas une grande figure de la commune de Paris, qui a été également Charles de l'Écluse, dont une rue du 11e arrondissement porte le nom, près du faubourg Saint-Antoine, et qui est tombé en ce 28 mai 1871 sur une barricade près de la place de la République, au début du boulevard Voltaire. Et chaque année, quand je me retrouve à vos côtés pour commémorer la commune de Paris, avec l'émotion qui nous étreint et avec la responsabilité qui est la nôtre d'exercer ce devoir indispensable qui est ce devoir de mémoire, parce que nous construisons et nous bâtissons l'avenir sur l'histoire qui nous a été léguée. À chaque fois, comme vous, sans doute, je suis impressionné par ce qu'a été la commune de Paris, qui finalement n'a duré qu'un peu plus de 2 mois, entre le 18 mars 1871 et le 28 mai 1871. Et la commune de Paris, cela n'a pas été seulement un mouvement de résistance, cela a été aussi la construction d'une extraordinaire espérance. Ce qu'a pu entreprendre la commune de Paris en si peu de jours a marqué profondément l'histoire du XXe siècle et quelque part a ouvert le chemin de nombre de conquêtes sociales, mais aussi républicaines et démocratiques. Nous avions projeté ce très beau film qui s'appelle La Nouvelle Babylone, film d'un cinéaste soviétique mis en musique par Dimitri Shostakovich, et qui montre que toutes les révolutions du XXe siècle, tous les mouvements sociaux dans notre pays du XXe siècle, évidemment, ont été quelque part l'illustration ou se sont fortement inspirés de ce que la Commune de Paris nous a apporté en si peu de temps. Et puisque nous sommes le 28 mai 1871, que nous commémorons la Commune à travers ce que fut la semaine sanglante, cette effroyable répression qui amena tant de communards à perdre la vie ou à être ensuite fusillés ou condamnés, envoyés au bagne, et bien que nous puissions collectivement nous souvenir de ces femmes,
de ces hommes, je dis de ces femmes, car j'ai eu l'occasion d'évoquer l'année dernière, je crois, ce que les femmes ont apporté à la Commune de Paris. Donc, ayons avec beaucoup d'émotion une reconnaissance éternelle pour ces femmes et ces hommes qui, pour la plupart, ont sacrifié leur vie pour que vive l'espérance, pour que vive la démocratie, pour que vive la République. Et parce que nous sommes là aujourd'hui sur le pavé parisien, plus que jamais, la Commune de Paris est vivante. Vive la Commune. Madame la Présidente, cher Daniel, merci beaucoup Patrick de ton invitation. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, il y a d'abord une émotion à être ici qui est une émotion contemporaine. Retrouver et savoir que c'est Pierre Mauroy qui le premier a déposé cette plaque, c'est important. À l'époque où, et vous êtes dedans en ce moment, je menais en mon nom des campagnes législatives, chaque fois c'est lui qui est venu à ma demande inaugurer ces campagnes. Et s'il y a un long cortège des hommes fiers, comme le dit Régis Debray dans le socialisme, et nous en célébrons d'une certaine façon, j'y reviendrai l'histoire aujourd'hui, Pierre Mauroy y a toute sa place. Aujourd'hui encore d'ailleurs, à la tête de la Fondation Jean Jaurès, il fait un travail remarquable et j'essaye de l'accompagner pour que cette mémoire soit là. La mémoire, ce n'est pas la passion du passé, le passé antiquaire, le fait de se passionner pour ce qui est morbide. La parole du passé est toujours parole d'oracle. Ce qui vaut pour un individu vaut pour un corps collectif, une nation. Celui qui n'est pas capable de retrouver les sources de son passé, d'en écrire le récit, de faire les bons choix, la part d'oubli, la part de souvenir, est en souffrance et il a du mal à se projeter dans l'avenir. C'est le cas aussi d'un pays. Ça a d'ailleurs été une des analyses principales de notre président de la République dans la campagne présidentielle. La crise de l'avenir que la France subit. Crise de l'avenir parce qu'incapacité de penser son identité, non pas dans le rapport à l'étranger, à l'exclusion, à la violence, comme le voulait la droite, comme elle a essayé de l'organiser, y compris avec les préfectures, mais au contraire, et nous allons y revenir, une identité qui se définit par rapport à une certaine histoire, l'émancipation, la liberté, l'instruction, la justice. C'est l'histoire de la France quand elle est républicaine depuis la Première République. Il y a une émotion aussi parce que une part de cette histoire est encore, vous l'avez fort bien dit, Madame la Présidente, plongée dans l'oubli. Et qu'on a besoin de se réapproprier une mémoire. La Commune de Paris, elle commence bien avant. Elle commence aussi dans les fusillades de juin 48. Elle commence dans les échecs répétés de la Première et la Deuxième République. Les plus anciens de la Commune avaient déjà été sur les barricades en 48. Les plus jeunes ont connu l'exil sous Napoléon III. Ils ont préparé dans un certain nombre de mouvements, les grands congrès de la paix avec Garibaldi, avec Victor Hugo. Dans la Première Internationale, ils ont préparé ce qui a été le mouvement ouvrier. L'association, et on devrait y repenser, entre un socialisme individualiste, c'est celui de Jean Alman, entre le travail considérable qui a été celui des socialistes libertaires, héritiers de Bakounine, et bien entendu aussi les radicaux socialistes qui forgeront après, en mêlant toutes ces cultures, la Troisième République. La Commune de Paris prépare, vous l'avez dit, ce qui va être la République quand elle s'établit dans la durée. La Première République, et puis derrière, contre-révolution, retour de l'Empire. La Seconde République, les massacres, l'exil, et puis le petit Napoléon, comme disait Victor Hugo. La Commune de Paris, par sa doctrine, par ses combats, et ça nous rappelle que dans l'histoire, quand l'histoire est véritable, dans la politique, quand elle est noble, il y a toujours des larmes et du sang. Il n'y a pas que des petites phrases, il n'y a pas que des carrières, il n'y a pas que des ambitions. L'histoire chaude d'ailleurs est faite très souvent par des anonymes, et c'est ceux qu'on célèbre ici, qui sont capables à un moment de se lever et de faire avancer les valeurs qui doivent donner sens à nos engagements et à nos existences. Mais la Commune prépare comme un vaste mouvement contre l'indigence, contre l'ignorance en même temps, pour la justice, pour l'égalité, vous avez dit, et vous avez raison, des hommes et des femmes, pour le suffrage universel. Elle prépare ce que la République, avec les mêmes, va essayer d'établir dans la durée après. Je suis obligé aujourd'hui de célébrer avec vous aussi le souvenir de cette commune enseignante, celle d'Édouard Vaillant.
On a eu, bien entendu, la laïcité dont vous avez parlé, tellement maltraitée récemment. Mais on a eu aussi, dans la commune, le grand projet qui verra le jour dans les années 81-82, de l'école gratuite, obligatoire, laïque, et même l'égalité de traitement entre les institutrices et les instituteurs. Ça a été un très grand projet. On sait dans quel drame cela s'est fini, mais c'est ce projet qui a permis, après, que la République s'établisse. C'est ce projet qui a conduit à la Troisième République et à la République enseignante. C'est ce projet qui a permis que la République, après, sauf un court moment pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ait jamais de discontinuité. Notre responsabilité par rapport à ces valeurs, et il y a tant de travail à faire encore si on veut lutter contre l'ignorance et si on veut lutter contre l'ingérence. Si on comprend que même la laïcité, comme mouvement d'émancipation, de liberté de conscience, appelle, comme le disait Jaurès, un immense mouvement de justice, eh bien ce travail, nous devons le continuer dans la fidélité aux valeurs qui ont été portées par ceux qui se sont consacrés à plus grand qu'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont consacré leur vie à des valeurs qui peuvent être des valeurs pour les Français, bien entendu, et les Parisiens ont été dans tous ces combats à la pointe, mais très au-delà, portant l'idée d'un cosmopolitisme, d'une unité du genre humain, des droits équivalents, quels que soient les lieux d'origine, eh bien nous avons encore beaucoup de combats à mener. Cette mémoire, nous avons à la transmettre, nous aurons l'occasion de nous revoir. Lorsque la gauche revient au pouvoir, c'est le cas aujourd'hui, elle a à célébrer, à assumer ses valeurs et les siens. Ce long cortège des hommes fiers dont je parlais tout à l'heure, et j'y inclus bien volontiers les femmes dans cette citation, eh bien, il faut le poursuivre, et on ne peut le poursuivre que si on sait d'où l'on vient. Donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'en remercie profondément Patrick Bloch, pour qui j'ai une profonde amitié et une profonde estime. Et je souhaite que nous puissiez vous retrouver longtemps, souvent, autour de cette plaque commémorative. Elle honore un certain nombre de combattants et nous avons à être, nous aussi, des combattants pour la justice et pour la liberté.